Mais pour aller vers ce qui les distingue, il y a deux notions qui, chez nous, les Jungiens, sont souvent associées à animus et anima, et ce sont les notions, les principes du logos qui est attribué plutôt à animus et le principe de eros qui serait attribué à anima. Est-ce que vous pouvez préciser, en quoi animus est logos chez une femme? Et serait-elle plus naturellement en affinité avec eros? Il semblerait, en tout cas jusqu'à maintenant c'était le cas, que les femmes soient plus à l'aise dans la relation que les hommes. Il a pu sembler pendant longtemps que le domaine de prédilection des hommes était l'intellect, quand celui des femmes était celui de la relation. Tout ça peut bouger, tout ça a bougé, tout ça doit être nuancé. Ce que l'on peut peut-être dire, c'est que la femme regarde les choses de manière plus intime que l'homme, de plus près. L'homme, par contre, sera plus porté à nourrir des intérêts plus abstraits, à envisager les choses sous un angle plus collectif. Est-ce que animus est du domaine du logos, alors que la femme est plus naturellement du domaine de l'éros? En disant ça, j'ai l'impression que l'on fait des simplifications, mais on est obligé de les faire, parce que en moyenne, ce n'est pas tout à fait faux. Qu'est-ce que le logos? Qu'est-ce que l'éros? Bon, le logos, c'est une parole inspirée. Le logos, c'est une façon de discriminer, d'analyser, de décrire le monde. Le logos, c'est l'esprit qui préside à l'organisation du monde aussi. Donc manier le logos, c'est se relier à cet esprit et donc décrire le monde. Et bien sûr, avec toutes les conséquences que ça a, en termes d'adaptation, de décision, etc. L'éros, c'est un principe de relation, qu'elle soit bonne ou mauvaise d'ailleurs. L'éros est un principe de relation et, bon, quand même, on ne peut pas ne pas penser que les femmes ne sont pas plus dans l'éros que les hommes. Pour les hommes, l'éros c'est un apprentissage, alors que pour les femmes c'est quelque chose de plus naturel. Alors, animus, bien sûr, pour une femme, ça vient compenser, ça vient compléter. On devrait pouvoir dire que chacun de nous a deux enjeux. Différencier son propre sexe, exprimer les qualités de son propre sexe ou de son propre genre, et en même temps s'ouvrir à la dimension du sexe ou du genre intérieur. Voilà. Donc, pour une femme, vraisemblablement, aujourd'hui, la différenciation de l'animus, c'est-à-dire de qualités psychologiques dites masculines, c'est un enjeu important. Évidemment, le risque existe que cet enjeu, ce désir, cette tendance archétypique qui pousse les femmes à faire ça maintenant, soit d'une telle importance qu'elles en oublient leur nature initiale.